enfants, les habiller, tout ça. Donc vraiment, ça a apporté beaucoup d'économies aux femmes burkinabées. Parce que c'est les femmes qui portent l'économie du faso d'enfants. Oui, très bien. Ah oui. Je voudrais ajouter que les jeunes mariés aussi devraient s'habiller en façon d'enfant. Et du coup, en tant que créatrice, vous contribuez à proposer... Moi je parle à l'époque de Thomas Sankara. Donc, tous ceux qui se mariaient devaient s'habiller en façon d'enfant. Comme les fonctionnaires. Ouais. Alors traditionnellement, les tissages du faso d'Anfani sont réalisés sur de petits métiers à tisser. Et les bandes, en fait ce sont des bandes tissées qui font à peu près entre 15 et 25 cm de large, 15 et 30 pour les plus grands. Donc ça implique pour vous, créateurs, des contraintes techniques. Quelles sont-elles et comment vous déjouez ces contraintes pour prendre plaisir à créer, pour créer, comment vous travaillez le faso d'Anfani? C'est vrai qu'à l'époque, bon, les tisserands avaient des métiers moins larges. Donc le pain était, disons, 10-15 cm. Et c'était difficile pour nous, créateurs, d'utiliser ce genre de pain pour travailler. C'était difficile. Et aujourd'hui, bon, les tisserands arrivent ils ont des grands métiers, tisser de largeur de 40 à 45 cm qui nous permettent de créer nos modèles très facilement. Alors, avant, c'était difficile, il fallait rassembler les petites pannes pour faire 40-45 cm pour pouvoir couper. C'était difficile. Et deuxième souci aussi, c'est au niveau du tissu à carreaux, parce que les femmes, comme c'est pas informatisé, elles comptent le nombre de fils pour faire le carreau. Et ça fait que ça ne tombe pas juste. Donc ça aussi, quand on coupe une veste, pour que les lignes correspondent, c'est un peu compliqué. Parce que tu trouves un pagne, le côté 10 cm, là, 15 cm, donc il y a un petit décalage. Oui, pour caler les motifs. Voilà, pour caler les motifs, les rayures, c'est ce que je veux dire. Les femmes ont amélioré leur façon de tisser, donc ça commence à aller. Donc maintenant, en fait, à Ouaga, finalement, dans la plupart des ateliers, des coopératives, ce sont les femmes qui tissent. C'est des femmes, oui. C'est des femmes qui tissent. Et sur des plus grandes largeurs. Oui. Bon, si je dis plus grande largeur, bon, c'est, disons, 40-45 cm. Mais il y a d'autres, je ne sais pas si tu... Et justement, tu peux confirmer. Justement, à partir de 25, 35 et 39. Un peu moins de 40. Ouais. Donc vous, chez Africatis, justement, vous avez commencé à réaliser des tissages sur des plus grands métiers à tisser. Cela implique des améliorations techniques, des difficultés peut-être. Quelles sont-elles? Alors en fait, on a commencé sur des métiers à tisser équivalents à ceux sur lesquels les femmes travaillent pour faire le faso d'Anfani. Donc on est sur des largeurs de 45-50. En fait, là, on a fait un travail, on est un peu sorti en fait des rayures du faso d'Anfani, parce que le faso d'Anfani, ce sont essentiellement des rayures, et on a intégré des motifs géométriques qui viennent vraiment des tissages traditionnels des villages. Et en fait, on a essayé d'ajuster ces équipements sur lesquels les femmes travaillent pour pouvoir réaliser ces motifs géométriques un peu plus complexes que de simples rayures. Mais ça a déjà été un premier ajustement à faire du point de vue de l'équipement. Et là, on est en train d'amorcer une seconde étape pour travailler ces motifs sur des grands métiers. Alors, il y a des ateliers de menuiserie qui ont été formés à Ouagadougou pour fabriquer sur place des métiers à tisser en bois de grande largeur qui permettront de faire des tissages d'1,40 m à 1,50 m de large. Voilà, donc on a travaillé avec Elisabeth qui est ici et qui est revenue avec moi mardi matin de Ouagadougou. Et donc on a essayé donc Elisabeth a commencé à travailler en fait sur
une formation pour que ces motifs-là puissent être montés sur des grands métiers. Alors ça peut être aussi utile pour les créateurs. Alors nous, on est en train de monter notre collection à partir de ces tissages, mais on envisage par la suite des collaborations avec des créateurs